Très bien, ce soir, nous allons continuer avec cette série d'études des paraboles de Jésus. Et donc, nous allons regarder le fils prodigue ce soir. Donc, le fils prodigue. Yann, est-ce que tu es mon fils? Est-ce que tu es un fils prodigue? Oui. Non, ok, très bien, très bien. Et donc, on va regarder cette histoire, cette parabole que probablement vous connaissez tous, n'est-ce pas? Et donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Luc chapitre 15. Et je suis désolé, j'ai fait exprès pour ne pas mettre de verset du tout. Donc, nous allons lire, je vais vous lire, faire la lecture de ce passage. Et après, nous allons tourner dans nos Bibles pour s'entraîner un tout petit peu. Tu vas faire semblant comme tu as un portable là, Dominique, t'inquiète. Très bien. Donc, Luc chapitre 15, verset 11. Luc chapitre 15 à partir de verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père » qui veut dire des serviteurs, d'accord, pas de mercenaires comme on a dans la tête. « Combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir et nous comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers cette parabole, Seigneur, les vérités importantes de cette histoire de ce fils qui s'est perdu dans le monde, perdu dans le péché. Donc Seigneur, nous comprenons que tu peux pardonner, mais Seigneur, aide-nous à ne pas s'égarer comme lui,
et non plus le fils aîné, égaré dans la colère et dans le péché aussi. Au nom de Jésus. Amen. Là, cette parabole, nous voyons que Jésus souligne plusieurs vérités importantes concernant une âme perdue qui revient auprès de son Père. Et nous pouvons appliquer cette histoire, revenir au Père céleste, à Dieu. Et donc Jésus traite de plusieurs domaines importants ici dans cette histoire du Fils prodigue. Là, on l'appelle une parabole, mais il est fort probable que c'était une histoire vraie. Parce que combien de fois, à travers l'histoire de l'humanité, avons-nous vu cette même histoire se reproduire à maintes reprises, n'est-ce pas? Un enfant s'éloigne, s'égare et à la fin retrouve le bon sens et revient à la maison. Et donc ici, nous voyons que Jésus va traiter de plusieurs sujets. La rébellion, l'enfant qui se rebelle contre le Père. Le fils cadet se rebelle contre le Père. En fait, après, nous voyons une vie mondaine que vive le fils cadet. Vivre dans le péché ne satisfait jamais. Après, il y a la repentance, où le fils a vu son erreur et son péché et s'est repenti de son péché. Après, nous voyons la restauration, où le Père restaure le Fils ou pardonne le Fils et le rétablit comme Fils dans la maison. Bien sûr, il avait perdu son héritage, mais il est toujours accepté comme Fils. Mais par la suite, nous voyons le rejet. Le Fils aîné qui est resté à la maison s'est mis en colère contre l'amour manifesté par le Père pour ce Fils perdu qui était retrouvé. Alors, nous voyons tous ces sujets développés dans cette histoire et on ne va pas détailler chaque élément ici, mais combien de fois pouvons-nous regarder notre propre vie et voir ce processus se produire dans notre propre vie? On se rebelle contre Dieu, on s'enfonce dans le péché, dans une vie mondaine. Peut-être de l'extérieur, on ne donne pas l'impression d'être dans le monde, mais le cœur est noirci du péché. Après, on revient au bon sens. Ah mince alors, j'aurais jamais dû faire ceci, j'aurais jamais dû prendre ce pas qui m'éloignait de Dieu. On passe par la repentance et Dieu nous restaure. Et parfois, on voit les autres qui ne comprennent pas et ils se mettent en colère. Et alors, nous allons voir comment ceci se développe petit à petit dans cette histoire, mais on va essayer de comprendre ceci. Dieu ne veut pas que ses enfants, ce qui veut dire vous et moi, il ne veut pas que nous suivons l'exemple du Fils prodigue. Mais si nous allons suivre cet exemple, que nous allons nous éloigner, il faut comprendre que Dieu a un plan pour nous restaurer, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous puissions revenir au Seigneur, même si on a pris un mauvais pas, loin de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la première chose dans les versets 11 à 12, le fils égoïste. Yann, est-ce que tu as de l'argent à la maison? Tu en as combien? Oh, beaucoup, hein? Tellement beaucoup que tu ne sais plus compter. Tu as des dollars? Oui, combien de dollars? Peut-être tu sais ça. 3 dollars, il est riche. Il a 3 dollars, il est extrêmement riche. Et je crois qu'en euros, tu as 2 ou 3 euros aussi. Mais tu as de la monnaie, tu as des francs CFA aussi, qu'on utilise en Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Donc, et là, il a un billet de 5 000 qui représente même pas. Non, même pas. Donc, ça ne vaut pas grand-chose, mais on parle j'ai un billet de 20 000 qui ne vaut pas grand-chose ici en France. Mais bon, c'est comme ça. Et là, ce fils prodigue, il n'était pas prodigue à ce moment-là, mais c'est égoïste.
donne-moi mon argent, papa, je veux avoir mon argent. Et donc, c'était l'héritage que le fils allait recevoir. Donc, et qu'est-ce que le père fait? Et en fait, ce n'est pas juste le fils prodigue qui reçoit l'argent, mais vous avez vu en lisant ce passage, cette histoire, on voit que le père divise en deux et donne au fils. Et donc, il y a deux fils ici. Et en fait, nous allons voir que les deux fils sont dans le péché. Même si on reste là où on devrait, si le cœur n'honore pas Dieu, on est aussi dans le péché. Et alors, ce fils prodigue, il est égoïste. Donne-moi ce que je veux, papa. Donne-moi mon héritage. Je ne veux pas rester ici. Je veux vivre ma vie comme je veux. Et donc, nous voyons cet homme qui cherche c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ah oui, c'est aussi ça. Hein? Et l'amour de l'argent, ceci. Et donc, l'égoïsme de ce fils cadet, il voulait sa part maintenant. Il ne voulait pas attendre. Et en fait, quand nous nous enfonçons dans le péché, c'est ceci. Moi, je. N'est-ce pas? On a vu, qu'est-ce que Satan a dit quand il s'est rebellé contre le Père, Dieu? Moi, je veux monter en haut. Moi, je veux prendre la place du Très-Haut. Moi, je. Et dès qu'on commence à sortir cette phrase, attention à nous, parce qu'on risque de tomber dans ce piège de l'égoïsme. Moi. Et en fait, il ne faut pas avoir le regard tourné vers soi-même, mais vers notre Père. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? Alors, nous voyons l'égoïsme, ce fils égoïste dans ces deux premiers versets de cette histoire. Donne-moi ma part, et le père donne à son fils, ou à ses deux fils. Mais après, nous voyons ce fils égoïste, mais après ce fils pécheur qui tombe dans le péché. À nouveau, nous voyons dans les versets 13 à 14, écoutez, peu de jours après, le plus jeune fils, il a ramassé tout son argent et qu'est-ce qu'il fait? Il part dans un pays lointain, éloigné, pour qu'il s'enfonce dans le monde, pour qu'il s'enfonce dans les choses horribles. Et vous voyez ce que le fils aîné a dit par rapport au fils cadet. Il a gaspillé tout ton argent sur une vie mondaine, tout ce qu'on peut imaginer à la fin. Les prostituées à la fin. Et alors, comment pouvons-nous accepter un tel homme? Et en fait, nous voyons que ce fils s'enfonce dans ce monde de débauche et peu de temps après, il dépense tout ce qu'il a. Et en fait, quand nous nous éloignons du Père et nous désirons vivre loin de Dieu et ne marchons pas avec lui, en fait, peut-être on aura ceci, mais on sera pauvre, spirituellement parlant. Quand on s'éloigne de Dieu, peut-être de l'extérieur, on a tout ce qu'on veut. Là, cet homme vivait une vie de fête et il faisait tout. Et de nos jours, on regarderait, pas nous, mais ceux du monde, ceux du dehors, et dirait, oh, il a une belle vie quand même. Aujourd'hui, il aurait la Ferrari, n'est-ce pas Yann? La belle voiture Ferrari. Il aurait la grande maison à 3, 4, 5 étages avec la grande piscine, n'est-ce pas Caris? Et on dirait, waouh, regarde-moi ça. Mais la famine est arrivée, il a tout perdu. Avez-vous jamais remarqué que ceux qui sont les plus riches sont très souvent ceux qui sont les plus pauvres à l'intérieur, sont vides de tout et n'ont rien à l'intérieur d'eux. La seule chose pour laquelle ils vivent, c'est plus. Et en fait, nous voyons le résultat. Est-ce que nous allons suivre Dieu
ou s'enfoncer dans les choses de ce monde. Et même, on pourrait peut-être avoir beaucoup d'argent à ce moment-là, mais on est vide à l'intérieur. On perd tout. Qu'est-ce que nous voyons? On voit qu'il gaspille tout. Et après, il se retrouve dans la disette, à verset 14, la famine arrive et il dépense tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais vous savez, quand on sème dans le péché, on récoltera quoi? Écoutez Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça, c'est vrai pour un enfant de Dieu, mais aussi pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Peut-être il ne va pas moissonner pour l'esprit, celui qui est en dehors de l'Église, mais celui qui sème des bonnes choses récoltera des bonnes choses. Celui qui sème des mauvaises choses, les amis, c'est ce qui s'est passé pour cet pauvre homme. Il s'est éloigné. Il s'est retrouvé dans la disette, il a récolté, il a moissonné ce qu'il a semé. Dans les versets 15 à 16, nous voyons ceci. En fait, le fils affligé. Le fils affligé. Écoutez à nouveau. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porceaux. Vous imaginez un juif garder les porceaux, travailler avec les cochons? Non, mais c'est pas possible, c'est impur. Et le fait qu'il s'approche et il les touche lui rend impur. Et en fait, regardez ce qui se passe. Il est impur à l'intérieur, rempli de péché. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il est entièrement impur maintenant. Il est affligé. Moi je ne sais pas comment. Bruno, qu'est-ce que tu ne mangerais jamais de ta vie? Oui. Hein? La grenouille. Tu mangerais jamais de la grenouille? Oh, c'est bon ça, hein? Pourtant, ok. Donc, imagine que tu dois maintenant travailler en Louisiane parce qu'on a des élevages de grenouilles, hein, parce qu'on en mange tellement, mais des gros trucs comme ça, hein, avec des cuisses comme ça. Imagine être obligé de travailler dans cela. C'est même pire. C'est pas juste, c'est dégoûtant, oh c'est sale, oh non, non. Non mais pour lui, pour ce jeune homme, pour lui, c'était pas juste, c'est sale, dégoûtant, mais c'est aussi, j'ai pas le droit. Mais si je fais pas, je vais mourir de faim. Et donc, je me salis spirituellement et physiquement en faisant ceci. Oui. Il est affligé parce qu'il s'est laissé entraîner par son péché. Comment faire? En fait, il est humilié dans sa situation. Le fils riche est devenu pauvre et a dû travailler avec les pourceaux. Écoutez, 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie lavait ses vautrés dans le bourbier. Les amis, quand on s'enfonce dans les choses de ce monde, c'est exactement ce qui se passe. C'est un peu dur à entendre, hein? Mais c'est le résultat.
il avait faim. Il était humilié, obligé de travailler avec les cochons. Imaginez, il arrive dans ce pays lointain, éloigné de son père. Quand on a de l'argent, on trouve toujours facilement des amis. Mais dès que l'argent disparaît, il n'y a plus personne autour. Hein? Aucun de ses amis était là pour lui donner à manger. Rappelons-nous que l'argent n'achète rien, que la tristesse et le chagrin, très souvent. Mais dans cette situation triste, où il ne sait plus ce qu'il va faire, il pense, je vais mourir. Et il est à 2 doigts de manger la nourriture des cochons. Vous imaginez être là et quelque chose, c'est comme la lumière s'est allumée. Ting! Mais attends, il revient au bon sens. Le fils sensible, ça ne veut pas marcher ce soir. Il revient au bon sens. Il dit, mais mince, mon père qui est riche a plein d'argent, plein de serviteurs, ils mangent à leur faim et moi je suis là, je travaille avec les cochons, qu'est-ce que je vais faire? Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, je vais revenir au Père, reconnaître que j'ai péché, l'erreur. Et au moins, je ne vais pas mourir de faim. Et qu'est-ce que nous voyons alors? Il dit, d'accord Seigneur, je me suis éloigné, d'accord Seigneur, je n'ai pas fait comme il fallait, mais je reviens. Se souvenir de ce qui s'est passé. Étant rentré en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Revenir au bon sens, revenu à la raison. Il ne dit plus, mais mince alors, je vis pour moi-même, mais je vais vivre pour mon Père. Après, nous voyons qu'il se souvient d'où il est venu. Et en fait, il décide, regardez verset 18, il décide, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Regardez, quand on tombe dans le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Se rendre compte qu'on est dans le péché et dire j'arrête. Et après se lever et je vais, avec l'aide du Seigneur, arrêter de faire ceci. Je vais retourner au Père, je vais me lever, je vais retourner avec Dieu à mes côtés. J'irai. Tout ceci, en fait, c'est une triste histoire, jusqu'à ce point-là, n'est-ce pas? Je vous pose une question. Combien d'entre nous, ne cognez pas la tête, ne faites pas un signe, mais combien d'entre nous avons vécu cette même histoire dans notre propre vie? Nous tous. Mais regardez ce qui se passe par la suite. À partir de verset 20, l'histoire prend une tournure magnifique. Là, moi je ne sais pas. Il s'est levé et alla vers son père. Comme il était encore loin, je ne sais pas comment le père a fait pour voir son fils de loin, parce que ce n'était pas un jeune homme. Donc il portait probablement, il porterait aujourd'hui, s'il était en vie aujourd'hui, des lunettes. Mais il le voit de loin. Vous imaginez, il attendait. Moi, je me mets à sa place et j'essaie de comprendre l'histoire ici. J'imagine que chaque jour, le père se levait et il allait s'asseoir pour surveiller la route, pour voir si son fils allait rentrer. La compassion et l'amour que le père avait pour son fils qui s'est perdu dans le monde, il attendait chaque jour pour son retour. Ce n'est pas un jour par hasard, il regarde par là et il jette un coup d'œil par là, mon fils est de retour. Non, il l'attendait. Et vous savez, les amis, l'Église, le Père céleste fait pareil. Quand nous nous enfonçons dans le péché, c'est pas qu'il est dans le ciel, il dit, mais celui-là, c'est même pas la peine, et au moins cela, c'est bon.
Non, non, il est toujours là en attendant. Et on n'a même pas besoin de faire le trajet complet avant qu'il vienne vers nous chercher. Le Père court. Dominique, tu peux courir aujourd'hui? Pas encore. Pas encore. Mais je marche. Moi, je ne peux pas courir, moi. Je suis trop vieux. Mais ce Père âgé, Bruno, tu peux courir? Pas beaucoup, moi non plus. Tu peux courir. S'il fallait, tu pourrais. S'il fallait. Mais regardez, le Père n'attendait pas pour que le Fils revienne complètement. Il court vers celui qui s'est éloigné. Ça, c'est peut-être une leçon à nous d'apprendre. Ne pas attendre pour que la personne revienne, mais faire un pas vers. Le Père courut à sa rencontre. Christ nous invite à venir à lui aussi. Je vais vous lire 2 versets. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Écoutez ce verset. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Qu'est-ce que nous voyons? Ésaïe, nous voyons un autre verset, une autre vérité importante. Ésaïe chapitre 1er, Ésaïe 1er, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez, venez et plaidons, dit l'Éternel. La compassion manifestée par le Père. Nous voyons alors par la suite ce qui se passe. Le Père l'accepte tel qu'il est. Il n'avait pas de chaussures, ses vêtements complètement déchirés, il était sale, probablement il avait des restes de ce qu'il avait nourri au porceau sur lui. Probablement il avait un peu de cela avec lui pour manger, pour faire le trajet, parce que c'était un trajet long pour venir. Le Père s'en fiche. Il le prend dans ses bras. Je t'aime. Et qu'est-ce que le Fils dit? Oui, papa, je sais que tu m'aimes. Mais moi, je me suis enfoncé dans le péché. Je ne suis même pas digne d'être ton fils. Regardez, Dieu est toujours prêt à pardonner. Mais il faut que nous fassions ceci, reconnaître le péché. Dieu ne pardonne pas un péché non confessé. Mais vous vous rappelez du passage dans 1 Jean chapitre 1, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous le pardonner ou les pardonner. Les pardonner. Et il nous pardonne à chaque fois. L'amour du Père. Vous savez ce qui se passe? En fait, quand nous venons au Seigneur et nous demandons pardon, il nous pardonne. Écoutez le psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Écoutez le verset, à partir du verset 12, verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous comprenez? As far as the east is from the west. Il éloigne nos péchés.
et les mettent dans un endroit où on ne peut jamais accéder. On ne peut jamais arriver à cet endroit parce que c'est complètement pardonné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir au Père. Parfois, nous connaissons la suite. Hein. Le fils aîné, il est frustré, il se met en colère, lui, il tombe dans le péché. Et probablement, il était dans le péché tout le long parce qu'il était frustré et en colère contre son frère cadet. Soit on reste, soit on s'éloigne. Ce qui est important, c'est le cœur. Peut-être on a une belle façade, mais la façade ne sert à rien. Dieu voit à travers, il voit le cœur. Alors, pour moi, je regarde ceci et je me pose la question, qui suis-je? Le fils prodigue qui s'est éloigné, ou suis-je le fils aîné? Espérons ni l'un ni l'autre. Mais la réalité fait en sorte qu'à un moment donné, je serai le fils prodigue. Et à un moment donné, je serai le fils aîné. On n'est pas parfait ici-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Chaque fois que nous nous éloignons, Dieu a un moyen de régler ce problème. Il faut revenir, demander pardon, et il nous pardonne à chaque fois. Je ne sais pas, moi je préfère rester dans les maisons du Père. On mange à notre faim, on a des beaux habits, on a un toit, on a un lit, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi s'éloigner? Le fils aîné, il n'a même pas voulu rentrer dans la maison. Il a fait quasiment la même chose que le fils prodigue, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez un peu de chemin à faire pour retourner au Père? Est-ce qu'il y a des choses à régler dans notre vie ce soir? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cette parabole du fils prodigue. Mais en fait, c'est une histoire de deux fils. Et deux fils qui se sont enfoncés dans le péché. Un péché intérieur, la colère, mais aussi un fils qui était dans le péché extérieur, dans le monde. Seigneur, aide-nous ne pas ressembler à ces deux-là, mais plutôt à ce Père qui attendait chaque jour pour le retour de son Fils. Être prêt à pardonner, prêt à combler la vie d'un autre d'amour et de bonté, pourvoir aux besoins. Seigneur, merci que tu fais exactement cela pour nous. Au nom de Jésus. Amen.